Alors, petit achat du pistolet de sablage pneumatique Parkside. Donc la boîte, elle est complètement explosée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les non vendus en fait de chez Parkside qu'on trouve en magasin. Et moi, j'ai pu l'avoir pour 5 euros. Alors, il est complet. Il y a bien les 2 kilos de sable, de ce qui s'est marqué ici. Donc, on a bien deux fois ça. Malgré qu'ici, qu'un accessoire, il n'y en a qu'un. Mais il y a quand même 2 kilos. Il y a les 4 buses et bien sûr le pistolet. Alors pour ce qui est du pistolet, moi ce que j'ai fait, c'est très difficile par exemple pour cette buse là de pouvoir l'insérer en fait dedans. Quand c'est neuf, c'est difficile. Donc moi je vous conseille de mettre un coup de papier de verre autour comme ça et ensuite de le graisser et après vous allez voir que ça se monte facilement. Voilà. Et bon, ceci est un petit peu dur, mais après par rapport aux autres, que, voilà, ça se monte plus facile ici et ainsi de suite. Voilà. Parce que sinon, quand c'est neuf, c'est quand même très difficile à pouvoir les mettre. Voilà. Là, ici, on a des orientations en fait de buse. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est quand même assez important, ça, de pouvoir mettre un coup de papier de verre et de le graisser. Pour ce qui est du sac de récupération de sable, ça ne fonctionne pas parce que déjà le sable ici va sortir de là à très haute vitesse et le trou de récupération il est bien en dessous de la buse, hein, de toute façon. Donc c'est très difficile que le grain puisse retourner dedans et retourne dans le sac. Donc c'est un plus, mais ça sert pas à grand chose. Disons que dans l'utilité, là, ça ne fonctionne pas. Hein, voilà. Donc, voilà, ici, il y a la possibilité, en fait, en quart de tour, avec le petit cadenas, de soit avoir l'air qui ne sert à rien, ou alors j'ouvre et le sable coule. Donc, je peux couper, en fait, le débit du sable, ou je ouvre le débit du sable, et dans ce cas-là, le sable sort par la buse. Voilà pour le moment. Donc, le remplissage s'est fait ici. Voilà. Donc je vais le remplir. Et puis après on va le passer en test. On va voir. Donc c'est quand même assez fin comme sable. C'est quand même très fin. Voilà. Sachant qu'on peut mettre l'ensemble du sable dans. Donc voilà, c'est quand même fin. C'est une granulométrie de 40-60, ce qui est marqué ici. Voilà. Ça vaut pas très cher, hein. Donc là, je le referme. Et on va le passer en test. Alors pour la manipulation, je vous conseille quand même ici de pouvoir en fait le fermer. Parce que sinon le sable va couler par la buse. Hein. Voilà, donc le fait qu'on... Voilà, sinon voilà, ça coule. Voilà, donc il vaut mieux le fermer et après on peut le manipuler. Donc voilà, c'est un sable qui est quand même très fin. Donc on va le tester. Pour ce qui est du compresseur, bon ici c'est à 50 litres. J'ai mis, je sais plus combien de barres de pression. Il doit être à cette barre là, de quoi de mémoire. On voit pas très bien. Oui, il a à cette barre. Donc voilà, et on va tester sur quelque chose de simple pour faire le test. Donc pour le test, ça va être simple. On va juste essayer de décaper une boîte ferraille comme ça pour voir un peu comment que ça puisse s'attaquer. Après, c'est du sable qui est pas très très gros, donc faut pas non plus s'attendre à décaper des choses énormes en fait. C'est juste un sablage fin je dirais de précision. Bon, c'est juste pour voir un peu comment que ça attaque. Bon, donc voilà, là on est prêt. J'ai bien ouvert ici l'arrivée du sable. Et on va regarder, voir ce que ça fait.
Oui, bah ça attaque bien quand même, hein. Bon, par contre, on en prend quand même partout, mais c'est assez sympa quand même, hein. Ouais, donc ouais, je trouve ça sympa, ça attaque bien, ça détruit pas non plus, je dirais, la matière qui est en dessous. Ça vient juste décaper finement. Bon, bah c'est très bien. Pour le prix qu'on peut l'avoir, en déstockage, je dirais, c'est un bon produit à 5 balles. Bon, même à 20 euros, hein, ça reste correct parce que ça fait quand même le boulot, hein. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ne puisse pas attaquer la matière ici. Mais ça fait le boulot, hein. C'est comme si c'était poncé finement, hein. Donc c'est bien. Bon, bah écoutez, c'est quand même bien. C'est même très bien. Voilà, de près, voilà un peu ce que ça peut donner, hein. Donc c'est bien. Ça, ça fait quand même. Ça a bien attaqué la matière sans abîmer le support. Et c'est ce que je recherchais aussi. Je voulais un sablage fin pour des pièces de précision, je dirais, des choses assez sympas. Donc juste poncer un peu l'embout ici, le graisser un peu pour qu'on puisse facilement retirer les embouts. Parce qu'après, voilà, on donne des angles, hein, c'est ça les embouts. Ça donne des angles de projection en fait du sable. Donc là, ça sera un embout droit. Donc après, c'est à tester, mais alors qu'est-ce qui change avec celui-ci? Je ne sais pas trop. Peut-être l'ouverture, ça a l'air d'être pareil. Mais en tous les cas, voilà. Sinon, quand c'est neuf et que c'est pas, je dirais, un petit peu poncé à ce niveau-là, une fois que, surtout celui-ci, une fois qu'il est mis, c'est très difficile à retirer. Voilà. Donc il faut trouver un ajustement de ponçage. Je vous conseille aussi de mettre les lunettes, hein, parce que c'est vrai que ça en met partout du sable, ça projette partout. Là, c'était juste un petit test pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Mais pour le prix, si vous pouvez l'avoir comme moi à 5 euros, complet, c'est assez sympa de l'avoir. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même bien fait. Il est de qualité. Ici, la gâchette, ça va bien au niveau de... C'est assez précis, tout ça. C'est sensible. Pour moi, ça fonctionne bien. Moi, je trouve ça correct. Voilà pour ce petit test par side. J'ai vu des autres vidéos que la personne avait monté celui-ci, qu'il était impossible après de retirer. C'est dommage parce qu'il ne peut plus après profiter des autres buses. Donc moi, quand j'ai vu que ça se montait et que ça raccrochait un petit peu, mais que celle-ci était très difficile à monter, j'ai dit il faut que je ponce l'embout. Hein, voilà, et puis de ne pas oublier un peu de le graisser et tout est correct, hein. Voilà, parce que là, à la main, voilà, ça se retire bien et il n'y a pas de souci. Et il ne se sauve pas non plus, hein. Même j'essaie de le remettre d'une main. Vous voyez, voilà, d'une main, on arrive. Là, il bloque encore un petit peu à fond, mais c'est d'une main, mais sinon, il ne va pas se sauver non plus, hein. Voilà, donc ça, je vous conseille tout de suite à le faire. Voilà. Bon, bah, fin de ce test, moi, je suis très content. C'est concluant. Ça fait vraiment le boulot, quoi, en fait, hein. Parce que bon, le décapage, si vous faites un décapage plus fort, puis que ça attaque votre support, par exemple quand c'est une matière qui est fine, justement j'ai fait exprès de travailler là-dessus, voilà, faut pas non plus que ça détériore votre support. Là, ça fait vraiment un ponçage bien abrasif, quoi. Voilà.